D'abord, merci de nous accorder cette interview ici à Valence. D'abord, quand on est comme ça, quand on voit les unes comme ça de Marca, d'AS, quand on fait la une comme ça de plusieurs journaux en Espagne, qui n'est pas n'importe quel pays, parce que l'Espagne quand même c'est un pays de foot. À ton âge, comment on vit ça? Comment on vit cette notoriété? Comment on fait pour garder les pieds sur terre en fait? Non, bah, premièrement, ça fait toujours plaisir par rapport à, voilà, à amour-propre, à l'ego d'être cité dans les journaux. Voilà, c'est que quelque part, je fais bien mon travail. Donc voilà, c'est quelque chose que je vis très bien. Voilà. J'ai eu, grâce à ma maman, une bonne éducation. Donc voilà, ça ne me pose aucun problème à ce niveau-là. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on doit gérer au quotidien, là, cette notoriété, le statut de star en fait. C'est le statut de star, pratiquement. Ouais, bah, ça fait partie du football, le fait de la notoriété. Voilà, c'est un des sports les plus connus mondialement. Et donc voilà, faut faire avec. Et voilà, si tu veux grandir et être un grand joueur, tu dois faire avec la pression des médias, des supporters et des résultats surtout. C'est allé vite pour toi, cette année en fait, surtout cette année, ça allait très vite. T'es passé d'un statut de jeune joueur qui venait d'Almeria enfin, il y a 2 ans, un joueur qui devenait pratiquement indispensable au point où on nous disait hier que le directeur sportif a supporté la Libye pour ne pas te perdre pendant un mois. Ouais, non, j'arrivais de Grenoble, un petit club de première division. Et voilà, la première année, ça a été surtout une année d'adaptation. Les 6 premiers mois à Valence. Ensuite, je ne voulais pas faire une seconde année sans jouer, puisque l'année avant d'arriver à Valence, j'étais blessé quasiment un an. Exactement. Donc je suis parti en prêt, terminer la saison à Almeria et je suis revenu de nouveau à Valence. Et petit à petit, j'ai gagné ma place. Et voilà, avec le travail, le sérieux, comme d'habitude. Et voilà, aujourd'hui, Aimerait je aussi a été confirme. pour quelque chose, aimerait Oui, pour t'aider dans un premier temps. je dirais plutôt que. Oui. Please, please, please. C'est obligé, il y a les clients. Bon, on va patienter. Il n'y a pas de souci. Ah, y a pas trop. On va parler Ouais, je d'Aimerait qui disais. t'avait aidé. Non, je disais simplement qu'avec le travail et le sérieux, comme d'habitude, voilà, petit à petit, on m'a donné l'opportunité de jouer. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit que je devais la saisir. Et voilà, depuis mes premiers matchs, j'ai plus quitté l'équipe jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, et le plus dur, c'est de confirmer. Cette année, voilà, on m'attendait au tournant, à savoir si j'allais confirmer le travail et les performances de la saison dernière. Et pour le moment, je suis satisfait de mon rendement. Et personnellement, j'ai beaucoup d'ambition et d'objectifs personnels. Et je souhaite réaliser dès que je fais du mieux possible. Juste par rapport à ton passage à Grenoble, parce que tu es resté effectivement, je me rappelle très bien, 1 an sans jouer. Ouais. Et quand on reste comme ça 1 an sans jouer, à ton âge, à l'époque, c'était pas évident. Ouais, exactement. Comment tu avais vécu cette année-là? Parce que c'était quand même un peu compliqué. En plus, avant cela, il y avait un petit souci avec un supporter. Je me rappelle, enfin, on t'a pas épargné. Je me rappelle bien à l'époque, au niveau de la presse, on Non. t'avait pas épargné. C'est vrai que c'était une année assez noire, je me rappelle bien. Non, je pense qu'une carrière, ça se construit pas sur du coton, comme on dit. Faut passer par des épreuves. Et voilà, moi, j'ai eu les blessures à répétition. Donc voilà, je sais ce que c'est. Et voilà, il y en a, ils ont eu des impayés, d'autres ont se retrouvé dans des clubs à bas niveau. Chacun, voilà. Et moi, mon parcours a été celui-ci. Et simplement, j'ai toujours cru en moi et en mon travail. Et je savais que tôt ou tard, avec de la patience, ça allait tourner en ma faveur. Et voilà, j'ai beaucoup appris et j'ai gardé le positif de ces années-là. Et aujourd'hui, je m'appuie sur ça pour être le meilleur possible. Tu penses quand même on n'a pas été très gentil avec toi au niveau de la presse à ce moment-là, non? Ouais, Enfin, bon, il y ce a que beaucoup j'ai de lisé à choses. l'époque. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà, moi, j'ai pas voulu rentrer dans les détails.
Simplement, voilà, je garde beaucoup de souvenirs de Grenoble, le club auquel j'ai été formé, et je leur souhaite de Le fait remonter. qu'on n'ait pas voulu te renouveler aussi le contrat, on n'avait pas cru en toi, c'était un défi Ouais. supplémentaire pour toi, un challenge de montrer que tu n'étais pas mort, quoi. Non, j'étais content de mes 2 premières saisons. J'avais joué beaucoup de matchs. Et voilà, comme d'habitude, sur le terrain, je donnais le maximum. Maintenant, il y a eu des discussions. Voilà, j'avais une situation contractuelle qui posait problème. J'avais souhaité un prolongement, mais le club avait refusé. Et puis après, j'ai été dans une situation favorable. Et Libre voilà. complètement. Tu Donc pouvais voilà, choisir puis le club de ton choix. j'avais beaucoup d'opportunités. Et comme j'ai dit, Valence me suivait depuis longtemps et j'ai été invité à un match Valence-Real Madrid ici. Et ce soir-là, Valence avait gagné 3-0 et j'avais fait mon choix après ce match-là. J'avais décidé que c'était ici que passait mon futur, quoi. Que je voulais jouer et que je souhaitais progresser. Juste par rapport à tes performances, bon, Ouais. je vais parler un peu football. Ouais. Bon, à Valence, tu es un garde, ça, personne n'en doute. Tu joues, pratiquement tu fais tout, hein. D'abord, la question que je me pose premièrement, Mm. comment tu fais pour avoir pratiquement physiquement la forme, tu es l'un des meilleurs au niveau Quelle de énergie. l'équipe. Comment on fait pour être aussi au top physiquement et pour enchaîner, Non. en enchaînant comme ça les matchs? C'est pas Ouais, évident, c'est c'est pas que- le cas de tous les joueurs, hein, même en Liga. Ouais, exactement. Bah, à Valence, on a des matchs tous les 3 jours et on se doit d'être performant tous les 3 jours. C'est le haut niveau et voilà, si on veut jouer au haut niveau, on se doit d'avoir une hygiène de vie exemplaire et d'être irréprochable au niveau de l'état d'esprit. Et voilà, moi aujourd'hui, je fais très très attention à ça et je sais que c'est primordial pour éviter les pépins musculaires et voilà, les ennuis. Et c'est simplement ça la clé. D'accord. Et par rapport à ton positionnement dans le jeu, Ouais. on voit que tu jouais à droite, ce qui n'était pas le cas vraiment à Grenoble, parce que tu jouais juste derrière les attaquants. Ouais. C'était. En fait, à Grenoble, je jouais plus, j'étais côté, mais on me demandait un rôle différent de plus rentrer dans l'axe et de Voilà. moins prendre la profondeur. Exactement. Là, tu joues Plus pratiquement ailier. à ailier. Ouais. En fait, bien sûr, tout ce que tous les Algériens et tout se demandent, c'est que tu as une mission défensivement qui est incroyable. C'est-à-dire que tu défends beaucoup. Est-ce que tu penses pas, je sais pas, hein, mais je parle pas de Valence particulièrement, mais est-ce que tu penses pas que si tu n'avais pas cette grande mission défensive, tu aurais fait des merveilles devant, en fait? Bah, le haut niveau, je pense qu'il faut être complet, il faut savoir aussi bien défendre qu'attaquer au même rythme. Et moi, je suis quelqu'un qui est généreux dans les efforts. Donc voilà, après, comme je dis, c'est un peu spécial de répondre à cette question. Si je gardais mes forces pour, Ouais. pour attaquer, C'est-à-dire s'il y avait je peut-être ferais un plus autre de coach ou choses, s'il y avait oui. un autre club qui te demandait de faire moins d'efforts peut-être derrière Ouais. et de te libérer devant, peut-être que tu serais... non? Peut-être, je sais Parce pas, que j'ai pas été. techniquement, tu joues des deux pieds, tu peux marquer des deux pieds, en fait. Ouais, moi, personnellement, je joue là où on me demande. Après, je fais de mon Oui, mieux. bien Ouais. sûr, non, pour ça, il n'y a pas de souci. Je fais C'est de mon juste mieux. une Et question. peut-être que dans une autre position, je pourrais donner davantage de passes à mes coéquipiers ou marquer davantage. Si j'étais plus derrière l'attaquant, par exemple, c'est possible. C'est un poste que je connais, que je connais très bien et c'est un poste auquel j'ai été formé. Mais voilà, d'aujourd'hui, je joue sur le côté. Exactement. Le Et système de jeu de Valence fait que tu dois jouer Voilà, dans ça. j'essaie de donner le meilleur de moi-même et d'avoir un rendement sur le côté. Non, fini, après moi je reprends tout seul, vas-y. D'accord. C'est mieux, même pour l'image. D'accord. Même pour l'image. Juste, bon, pour continuer sur Valence, on t'a vu, par rapport à ton positionnement, pardon, on te voit étincelant à chaque fois avec Valence, mais avec l'équipe nationale, même si, je me rappelle, en Gambie, tu avais fait un gros match, c'est pas le même Sofiane qu'on voit en Valence. C'est par rapport au système de jeu, c'est par rapport au fait que vous ne voyez pas beaucoup l'équipe nationale, c'est par rapport à quoi, en fait? Non, simplement, c'est que en sélection, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler ensemble. Donc, on se connaît pas vraiment. Quand on est ensemble, on est une semaine et c'est pas facile de travailler. Après, on essaye de faire
mieux possible et de trouver les automatismes, de se parler durant la semaine. Après le jour de match, c'est clair que c'est pas évident. J'ai plus d'automatisme par exemple avec un Soldado qu'avec des Slimani, coéquipiers, peut-être, parce que je sais la course qu'il va faire et ça m'avantage. Tandis qu'en sélection, il me faut peut-être une demi-seconde de plus pour réfléchir et c'est ce que je pense qui fait la diff. Mais je crois que dans un futur proche, euh, on se trouvera pas les yeux fermés, mais presque à force de jouer ensemble. Mais ça, il faut laisser le temps. Il n'y a qu'avec le temps qu'on. Le fait de qu'il y rester aura 3 semaines là en Afrique du Sud ensemble avant Je la pense que ça va compétition. aider, oui. Déjà, le mois de cet été ensemble Oui, c'est en vrai, le mois de Algérie juin, nous a c'est vrai. aidés. On a vu dans les résultats de l'équipe, ça marche bien et c'est la chose principale qui compte, c'est que l'équipe fonctionne. Après que moi je donne davantage ou que je joue comme à Valence, je ne jouerai jamais comme à Oui, Valence et je ne jouerai jamais comme en sélection, vice-versa. Mais moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le principal, c'est que l'équipe elle fonctionne et qu'elle arrive au bout de ses objectifs. oui. Justement, hier, on me disait que les dirigeants, par rapport au départ de l'équipe nationale en Afrique du Sud, on me disait que les dirigeants de Valence en fait, souhaiteraient ou peut-être prendront l'initiative de parler avec la fédération algérienne pour les autoriser à vous garder jusqu'au 10 janvier parce qu'il y a 3 matchs apparemment super importants. Et bon, je connais à peu près la réponse de Aïda Ilicic, je commence à le connaître, j'ai sûr qu'il dira non, mais c'est quand même c'est quand même, enfin, c'est flatteur, mais comment on fait pour gérer ça? Parce que quand Bah, je sais pas, vous me l'apprenez. oui, en fait, on me l'a dit hier, c'est un journaliste de Marca Non, qui me l'a bah appris. Il ici, m'a dit ils comptent demander une autorisation s'ils peuvent éventuellement le laisser jusqu'au ouais, 10. Ça les arrangerait, mais bon. ici tous les matchs sont importants, comme je l'ai dit, et il faut être présent, répondre présent à tous les matchs. Et maintenant, voilà, je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à ça. Et simplement, je pense que Valence a un groupe, un groupe homogène avec de la qualité. Si pendant cette CAN, je pense que voilà, on pourra me remplacer. Je pense que Tout le monde l'équipe dit que ça va être continuera à tourner. difficile. Ils souhaitent l'élimination de l'Algérie au premier tour. Non, mais c'est vrai, ce qu'on m'a dit hier. C'est quand même, c'est quand même pour arriver jusque-là, c'est flatteur, je pense. Oui. Ah, ça pose un problème que la CAN soit en Ouais, janvier c'est surtout le calendrier, pour tous les exactement. clubs. Après, voilà, je sais pas si en juin ils peuvent la faire ou non, mais c'est clair que c'est un gros problème. C'est un gros problème, tout à fait. Donc, juste, juste par rapport à la CAN, aussi, donc il y a 2 matchs de préparation avant le début de la compétition. Tu penses que ça pourrait être suffisant pour l'équipe pour être Euh, prête? Bah, moi, je pense que pour bien figurer à cette Coupe d'Afrique, ça passe par une préparation voilà, Prête. voilà, faudra rien laisser au hasard et voilà, pour que les joueurs arrivent en coach décide qu'il faut jouer 2 matchs amicaux. Je pense il a bien réfléchi et il a pris en compte plusieurs choses. Donc voilà, nous on va bien se préparer en tout cas et avec le même état d'esprit qui nous a animés lors de ces dernières parties. Et je suis sûr qu'on répondra présent le jour J. Tu as joué 2 matchs en Afrique, la Ouais, Gambie et le Burkina contre le Mali, c'est ouais, ça? je crois. Oui, oui, c'est ça. Bon, donc, bon, mais le climat fait que bon, ça va être en été, mais il fait pas très chaud, donc c'est Ah un bon? avantage. Donc, D'accord. je pense que le fait de jouer en Afrique du Sud avec de jolis terrains et un climat assez, en plus on va jouer tous nos matchs le soir, c'est un avantage pour vous les professionnels. Ne pas, parce que je me rappelle en Ouais, Angola, c'était à 14 heures, il faisait 40 degrés. le problème en Afrique, c'est sûr, c'est de jouer en plein après-midi et sous le cagnard. Là, c'est pas évident. Et voilà, si on peut bénéficier de meilleures conditions, ça va avantager tout le monde, non seulement l'Algérie, mais Exactement. toute la compétition. Et ça sera une compétition qui sera meilleure. Et c'est clair que je préfère jouer à 20 degrés qu'à 35. Et voilà, c'est mieux pour les organismes, c'est sûr. Moi, je voudrais juste enchaîner sur les performances.
tes performances sont tellement extraordinaires que je pense que si on revient une année en arrière, si tu n'avais pas pris la décision de jouer pour l'Algérie, certainement tu aurais été convoqué en équipe de France. Est-ce que ça te traverse l'esprit comme ça? Mais personnellement, ça m'a pas traversé l'esprit plus que ça. Voilà, on m'a posé la question énormément de fois, mais c'est pas quelque chose auquel je me suis imaginé ou quoi que ce soit. Moi, à partir du moment où je suis sur le terrain et l'hymne national, où je vois tout le Authentique. pays qui chante, tout le stade, c'est quelque chose que je peux pas vous expliquer. Moi, j'ai des frissons et voilà, je paierais même pour venir jouer en sélection. C'est un bonheur incroyable. Donc là, à partir de ce moment-là, je ne me pose pas la question de l'équipe de France ou quoi que ce soit. C'est avec grand plaisir que je vais en sélection. En fait, on le voit que tu viens à chaque fois avec grand plaisir. Et quand tu viens, je pense que tu sens je pense que il y a pas nos joueurs sont aussi estimés, aussi aimés qu'en Algérie. Est-ce que tu as ce sentiment? Tu le ressens? Oui, écoutez, par exemple le dernier match contre la Libye, où voilà, on a vu l'engouement extraordinaire. Et voilà, on peut se vanter d'être parmi les très peu de pays au monde qui a autant d'engouement. Et pour nous joueurs, c'est fantastique. Ça nous donne une force incroyable sur le terrain. Et voilà, sans les supporters, ça n'a rien à voir. Et voilà, je les remercie de nous aider. Et sincèrement, on fait ce qu'on peut au maximum et on donne tout ce qu'on a à chaque fois et on mouille ce maillot et toute l'équipe tire vers l'avant et on est ambitieux et on souhaite faire quelque chose à cette Coupe d'Afrique pour les rendre heureux encore davantage. En dehors des compétitions et tout, tu penses peut-être rendre visite comme ça, partir en Algérie ou peut-être tu partais déjà avant Ouais, bah absolument. J'ai plein de projets personnels avec ma famille. Et oui, ça m'arrive de penser, mais à y retourner par moment. Mais avec mon Oui, travail, c'est pas évident, il y a pas le c'est pas temps et vraiment tout, c'est évident. vrai. Mais oui, par exemple cet été, où comme on aura moins de matchs, on sera moins ensemble, ça me donnera plus de vacances et je songe à y aller, bien Et sûr. avant, tu y allais ou... Pendant Enfin, très tu longtemps, étais je ne jeune. suis pas allé pour diverses D'accord. raisons, diverses raisons, ouais. Donc voilà, ça me permettra de changer d'air et voilà, de récupérer. Même si c'est pas évident maintenant avec ta notoriété de passer Ah, inaperçu. il a dit dans l'interview, ouais. Ok, bah non, le coach a ses ambitions personnelles, voilà. Pour le moment, on n'a pas parlé entre nous de ce qu'on allait faire à la Coupe d'Afrique et on va en parler quand on sera rassemblés ensemble. Mais moi, personnellement, j'ai des grosses ambitions, voilà, que ce soit avec mon club ou la sélection. Je me fixe pas mal d'objectifs personnels. On pourrait connaître juste ses ambitions, ses objectifs. Tu veux Ouais, aller moi, On y est. personnellement, la CAN, moi, je la débute, c'est pour aller en finale. D'accord. Donc voilà, et j'ai confiance en mes partenaires et en l'état d'esprit qu'on a montré dernièrement et on doit s'appuyer sur ça. Et après, voilà, on a la chance d'être en Afrique du Sud, comme vous le disiez. Et voilà, ce sera des conditions qui pourraient nous avantager. Et même si le groupe me paraît relevé et on est tombé sur trois équipes expérimentées, je suis persuadé qu'on répondra à présent. Alors, concrètement, quelles sont les chances des Verts? À l'heure au vu du d'aujourd'hui, groupe, bien sûr. on peut pas dire que l'Algérie fera ça ou tel résultat certainement. Ce sera un groupe qui sera très serré, ça c'est sûr, puisque c'est des équipes, comme je l'ai dit, qui ont pas mal d'expérience sur le continent africain. Voilà, la Côte d'Ivoire, on les connaît, c'est beaucoup de joueurs qui jouent ensemble depuis pas mal d'années. Les Tunisiens, c'est pareil, ils s'appuient sur beaucoup de locaux. Et on a vu l'Espérance qui est arrivée en finale c'est pas mal du tout. Et les Togolais qui auront à cœur Prendre une revanche. ouais, de la revanche Oui, par une rapport Je sais. au fait tragique voilà, dernièrement de Cabinda, comme tout le monde le sait. Et je pense que ça sera un groupe serré. Et pour le moment, je ne peux pas citer un favori, hormis peut-être la Côte d'Ivoire sur le papier, qui bien sûr est le ultra favori de la CAN, mais sur le terrain, ça sera absolument autre chose. J'en suis persuadé. D'accord, très bien. Alors, de nombre national. Alors,
Ne pensez-vous pas que votre tâche sera de plus en plus compliquée? C'est sûr que On va beaucoup compter sur vous. c'est sûr que les blessures de beaucoup de joueurs nous handicapent pour préparer cette Coupe d'Afrique. Maintenant, voilà, je pense que tous les joueurs qui ont joué lors de ces derniers mois ont prouvé qu'ils avaient leur place en sélection et que le coach leur avait fait donner leur chance et ils ont su répondre présent. Et voilà, on a pas mal de joueurs sur lesquels on peut compter et ceux qui seront appelés à être dans les 23, ben, j'en suis persuadé qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et qui feront un beau tournoi. Maintenant, c'est clair que voilà, j'espère, Inch'Allah, qu'on va récupérer nos blessés le plus rapidement possible. Mais voilà, faut pas non plus créer un problème, je pense, par rapport à ça. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Laisse-le Halish qui a... finir, ouais. Vas-y. Non, juste pour Ah, qu'il d'accord. enchaîne. Ah oui, d'accord. L'actualité. Ouais. Halish qui Halish a qui a joué repris, hier, Mesbah qui a joué Ouais. samedi. Donc, Non, petit à petit, j'espère qu'on va retrouver nos joueurs. Voilà, on a besoin de Jamel, on a besoin de Rafik, on a besoin de Majid, on a besoin de ces joueurs qui ont de l'expérience. Et voilà, le sélectionneur fera ses choix. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis pas inquiet plus que ça par rapport aux blessures. Et voilà, on l'a démontré, on a eu pas mal d'absents et on a toujours su répondre présent. On a toujours été solide malgré de nombreux absents. Et voilà, on l'a vu. On a une défense décimée. On a des défenseurs qui sont blessés. c'est ce qui est un peu peut-être. Oui, mais comme j'ai dit, on a répondu présent. Voilà. Aujourd'hui, derrière, on a vu Saïd qui est extraordinaire. Bah, quand même, ouais. Voilà, personne ne le connaissait. Enfin, on le connaissait en Algérie, mais voilà, il a tout d'un grand joueur. Et voilà, moi, personnellement, je ne suis pas plus inquiet que ça par rapport aux blessés, même si j'espère qu'on sera tous présents et que les 23 qui seront présents seront aptes à jouer et à donner le maximum. On vous a vu souvent jouer en défense avec votre club de Valence, notamment contre la Real Sociedad. Est-ce que vous êtes prêt à le faire en sélection nationale? Non, Moi, ça, je l'ai vu en défense, il était Même bon. contre le Bayern, même contre le Bayern. ouais, j'ai Est-ce que vous êtes joué. prêt? Si Vaïd vous le demande. Non, j'ai joué une fois contre le Le Bayern. ouais. Et j'ai terminé ce match contre la Real Sociedad. C'était les 2 premières fois de ma carrière à la C'est terre. Maintenant, voilà, pour le bien de l'équipe, si Vaïd me demande de jouer à un poste, pourquoi ils opteraient. Tu peux répéter ta question? D'accord. Il y a des qui ont mis du temps pour venir en sélection nationale. Ils Ouais. ont attendu les C'est-à-dire appels. D'accord. ils ont décidé pas à Voilà. 21 ans, mais D'accord. beaucoup plus tard. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu commences ta carrière, il y a quelque chose qui est très important. Il faut que d'abord tu gagnes ta place en club, parce que c'est ton club qui te paye à la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est un choix important de prendre une sélection sur lequel c'est un choix que tu ne pourras pas revenir. Donc voilà, après certains font leur choix plus rapidement que d'autres, mais voilà, faut le respecter. Et là, par exemple, il y a un petit jeune, Goulam, qui a pris la décision de jouer avec l'Algérie. Et voilà, moi, j'aimerais lui dire qu'il a fait un très bon choix. Et voilà, il sera reçu comme un frère. Et voilà, il sera bien reçu. Et il verra qu'il a fait vraiment un bon choix. Et ce que je souhaite aux jeunes, c'est voilà, la réussite dans leur club. Mais voilà, qu'ils viennent aussi en sélection pour aider le pays à grandir. Tu l'as si bien dit tout à l'heure, quand on est sur le terrain, on a la chair de poule, quand il y a l'équipe nationale. Non, par rapport aussi, juste Sofiane, à l'organisation, beaucoup de joueurs, peut-être maintenant, ils ne savent pas qu'au niveau d'une organisation C'est aussi, ça, ouais. Ça aussi, assez parfaite, je clair, pense. faut hein. Ça a faut le changé par préciser rapport, que- par rapport aux voilà, années exactement. précédentes. Ça a Oui, vraiment changé. c'est vrai qu'il faut le préciser qu'on a un complexe sportif de qualité, on manque de rien et on a la chance d'avoir 2 terrains synthétiques, un très beau terrain pelousé. Voilà, on a plein d'avantages et Même par rapport au voyage, tout est réglé. ouais, exactement, on a énormément d'avantages et ça c'est très important. Et en Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays, de fédérations qui mettent à leur Exactement. disposition. Vous voyagez par des vols spéciaux, ce qui n'est pas le cas Ouais. pour... Non, c'est vraiment, on met toutes les conditions pour que la sélection fonctionne au mieux et ça c'est clair. Et pour les binationaux qui souhaitent, qui réfléchissent encore, ben, je pense que s'ils s'intéressent vraiment à la sélection et qu'ils prennent leurs renseignements, il y a tout, c'est pour gagner et apporter ma volonté, ma rage. Moi, je vais juste revenir sur l'actualité de Valence.
bon, ça fait 2 mois que tu fais. Il n'y a pas un jour qui passe sans que la presse espagnole ne parle de toi et de ta prolongation de contrat. Je pense que tu déclarais ça, tu as déclaré à plusieurs reprises à Valence que tu aimerais bien rester, mais bon, pour l'instant, peut-être que les négociations, ça ne dépend pas que de toi, puisque des négociations sont en cours. Est-ce que tu as conscience que si jamais il n'y a pas prolongation, peut-être que tu pars, il y a de fortes possibilités que tu partes l'été prochain, parce que Valence voudra gagner de l'argent et c'est légitime, quoi. Bah, tout d'abord, je suis sous contrat jusqu'en juin 2014. Et voilà, depuis peu, mon conseiller et mon club ont commencé à discuter. Et c'est quelque chose auquel je ne prête pas attention. Voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, de travailler. J'ai déjà assez de soucis, beaucoup de soucis comme ça. Donc voilà, il le fait très bien, mon conseiller, et j'ai totalement confiance en lui. Et voilà, je sais que voilà, si je suis bon sur le terrain, tout viendra tout seul. Et voilà, c'est pas quelque chose auquel je prête attention ou je me focalise. Simplement, voilà, j'essaie d'être le plus performant possible. Et tu as conscience que ça fait l'actualité à Valence, ta Oui, prolongation. oui, on en parle, mais Tous les jours. les médias doivent vendre, donc ils doivent, Et tu as, doivent en parler. ta valeur avoisine, a priori, les 20 millions d'euros. Si le club venait à te vendre 20 millions d'euros, est-ce que quand on voit ça, Non, ça pourrait être, si jamais le club te vend dans cet été, si jamais tu mais seras on n'en est pas transféré. là à l'heure actuelle. On n'en est pas encore là. Pour le moment, je suis concentré sur mes objectifs. Voilà, ce qui est football, moi, tout ce qui se dit aux alentours, les rumeurs, les ceci, c'est cela, j'y prête vraiment pas attention et c'est pas mon, voilà, moi, je suis pas dans ça. Moi, ce que je sais faire, c'est prendre la balle, donner, me déplacer. Voilà, du football, c'est où je suis le meilleur. Bon, quel serait le club de tes rêves? Vraiment de tes rêves? Non, simplement. C'est pas une question piège, hein, c'est deux questions différentes, je te promets. J'ai pas de club de mes rêves à l'heure actuelle. Je suis dans un très très grand club. Valence, c'est un club historique, un très grand club. Donc, voilà, et je suis sous contrat, donc voilà, je peux pas me permettre de citer un club ou un autre. Sincèrement, je suis très heureux à Valence Je ne sais pas, peut-être voilà. quand tu étais membre, tu rêvais de. Non, bah, quand j'étais petit, Valence, C'était quelque de chose Canizares, de Baraja, de Mendieta, c'était déjà énorme. Donc voilà, comme je dis, Valence, c'est un club historique et voilà, je n'ai pas de clubs qui me font rêver plus que ça. Le poste pour toi qui serait idéal, et que tu jouerais. À l'aise. Moi, je suis là, je suis un joueur polyvalent. C'est vrai que Donc c'est voilà, où souvent on me fait jouer à droite, à gauche ou derrière l'attaquant ou même au milieu, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à jouer et je prends du plaisir à tous les postes, que ce soit offensif. Voilà. Par rapport à justement, si notre défense est décimée, quand même, on a notre grande force, je pense que c'est notre milieu de terrain, parce qu'on a des joueurs très techniques, il y a toi, il y a Kadir, il y a Riyad, il y a qui aussi, en fait, vous êtes des joueurs assez techniques. Au milieu de terrain, c'est une force pour notre équipe. Oui, c'est vrai que le football algérien produit beaucoup de milieux de terrain et peu d'attaquants généralement. Voilà, c'est dans les caractéristiques, je sais pas, les gènes des Algériens. On est des joueurs plutôt techniques à la base et voilà, on a la chance au milieu de terrain, voilà, d'avoir beaucoup de choix et c'est tant mieux pour la sélection. Depuis que tu es venu, il y a eu une seule défaite, cette défaite contre le Mali. Ouais. Ça reste quand même. Ouais. Si notre défense est décimée, quand même, on a notre grande force, je pense que c'est notre milieu de terrain, parce qu'on a des joueurs très techniques, il y a toi, il y a Kadir, il y a Riyad, il y a qui aussi, en fait, vous êtes des joueurs assez techniques. Au milieu de terrain, c'est une force pour notre équipe. Oui, c'est vrai que le football algérien produit beaucoup de milieux de terrain et peu d'attaquants généralement. Voilà, c'est dans les caractéristiques, je sais pas, les gènes des Algériens. On est des joueurs plutôt techniques à la base et voilà, on a la chance au milieu de terrain, voilà, d'avoir beaucoup de choix et c'est tant mieux pour la sélection. Depuis que tu es venu, il y a eu une seule défaite, cette défaite contre le Mali. Ouais. Ça reste quand même. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on aurait pu faire un meilleur résultat? Oui, vu la physionomie du match, c'est clair que la défaite ça a été difficile.
Voilà, c'était des conditions très difficiles. Il faisait très très chaud au Burkina. Et malheureusement, sur 2 coups de pied arrêtés, les Maliens nous ont fait mal et c'était leur point fort. Et voilà, mais ça sert. Les coups de pied arrêtés, c'était parce que le gabarit, il était énorme. Est-ce Ouais. que tu y penses, tu te dis, face à la Côte d'Ivoire ou peut-être au Togo même, le problème de votre gabarit posera un problème, faudra... Oui, c'est comme vous l'avez dit, il y a beaucoup Tu as d'équipes vu à en peu près Afrique. Joueurs, On parle de tous les matchs, bien par sûr. téléphone, par sur Skype, machin, vous êtes en contact pour parler des matchs à venir. Ouais, oui, on a pas mal d'affinités entre nous et c'est très positif. Voilà, on parle du foot, on parle des choses de la vie. Donc ouais, on est pas mal, on est tous en contact pour la plupart. Vous êtes reliés à l'eau, la machin, ceci, on est prêt, tout le monde est prêt comme vous. L'envie de cette Coupe d'Afrique des Nations, la participation et tout. Oui, absolument. Comme j'ai dit, on est en contact, on se tient informé des performances de tel joueur ou tel joueur. Quand il y a un match à la télé, on le suit. Et ouais, on est pas mal liés. Ah bah, attends, vas-y. Le fait, il y a cette Coupe d'Afrique, mais je pense que pour toi aussi, sera d'enchaîner avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est une qualification qui est aussi importante. Ah, absolument, très important, mais il faut prendre étape par étape et d'abord... D'autant plus que ça commence au mois de mars, donc juste après ça. Mais d'abord bien préparer la Coupe d'Afrique, chaque chose en son temps, et essayer de faire une grosse Coupe d'Afrique et se concentrer uniquement sur ça. Non, mais dans tous les cas, je pense que le fait que vous jouez un tournoi comme ça, avant de poursuivre les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça servira, parce que ça vous fera plusieurs matchs dans les jambes. Et exactement, ce qui ne s'est pas passé depuis assez longtemps. Exactement, ce sera, comme j'ai dit, le fait que des matchs en plus ensemble, du temps passé ensemble, ça va faire que l'équipe va apprendre à mieux se connaître et pour la suite, c'est que du positif, voilà. Et le problème en sélection, c'est qu'on a très peu de temps pour être ensemble et travailler. Et il faut tout de suite être performant. Mais oui. Ahí sigue el argelino, qué buen recorte. Fegoli, mano. Voilà, là tu as joué arrière droit et en fait est-ce que tu peux me commenter ce Ouais, ce match-là, notre défenseur avait été expulsé très tôt dans le match. Voilà, ça nous est arrivé beaucoup de fois cette saison. Et voilà, moi le coach m'a demandé de jouer à ce poste-là. Et j'ai accepté direct et voilà, j'ai livré l'une de mes plus belles rencontres avec le FC Valence et à la clé un très très beau but, sûrement le plus beau de ma carrière. Tu peux nous expliquer comment tu as fait? Tu as chipé le ballon, j'ai intercepté le ballon et je ne me suis pas posé de questions, j'ai été tout droit, j'ai percuté et voilà, j'ai joué mon football, j'ai osé. Et voilà, j'ai eu de la réussite et ça a fini en but et voilà, je suis ravi. Justement, sur ton couloir, tu avais Ribéry, c'est ça? Ouais, j'avais Ribéry et Alaba, deux très grands joueurs. Non seulement tu avais Ribéry qui n'avait pas fait grand-chose ce jour-là, parce que tu l'as bien bloqué a priori, et en plus tu marques un but. Donc, ouais, l'objectif c'était de se qualifier et c'est clair qu'on avait le Bayern, le dernier finaliste, donc avec des grands joueurs comme Ribéry, comme vous l'avez cité, et d'autres. Et ouais, c'était un match avec forte pression, et beaucoup d'enjeux, et nous on avait à cœur de gagner ce match, et à 10 on a livré une belle partie, et j'étais vraiment satisfait de mon rendement, et à la clé un but, c'était mon 3e en plus en Ligue des Champions, donc très 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 content. Depuis la Bahmadjer, plus aucun joueur n'a gagné la Ligue des Champions. Ça serait tes objectifs de la gagner, peut-être pas cette année, mais tu es encore jeune. Ouais, j'ai que 22 ans, donc voilà, moi j'ai envie de croquer le monde, quoi. J'ai faim, je suis très ambitieux. Et oui, un jour j'aimerais gagner la Ligue des Champions, j'aimerais gagner des championnats, des coupes, des titres, voilà, c'est sur ça qu'on juge les joueurs à la fin de leur carrière, c'est le palmarès, c'est ça qu'on retient. Et moi, j'ai à cœur de réaliser de grandes choses, bien sûr. D'accord, c'est ton 3e but. Tu es passé par Valence aussi, ouais. Non, mais c'est pas grave, ça marche pas. Ça marche pas, même l'autre but.
Voilà. Donc ça, c'était contre Borisov, mon deuxième but contre Borisov. Je me rappelle. Tu peux nous commenter aussi ce but-là? Ouais, non, simplement c'était le deuxième but. C'était voilà, j'avais demandé le ballon au second poteau et mon partenaire m'a donné un bon ballon et après j'étais concentré, et je me suis appliqué et j'ai mis tout ce que j'avais dans le ballon. 3 buts en Ligue des Champions, c'est ouais. mieux peut-être que des attaquants dans d'autres équipes peut-être ne font pas mieux. C'est quand même quelque chose. En plus, des buts importants. Oui, la Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition européenne, la plus prestigieuse. Voilà, elle passe dans tous les pays au monde et moi j'avais à cœur de démontrer que j'ai ma place à ce niveau-là. Et voilà, j'ai marqué 3 buts et voilà, il reste un match à Lille où je vais encore essayer de donner une passe ou marquer ou faire une grosse partie. Et voilà, c'est que du bonheur de jouer cette compétition chaque année. Juste quelque chose, tu as vécu une année difficile à Grenoble, je me rappelle, c'était le genou et un de tes coéquipiers, enfin un de tes amis, Hassan Yebda, qui vit la même chose cette année. Ouais. Est-ce que tu l'encourages parce que vous êtes tous les deux en Espagne, c'est-à-dire est-ce que tu dis ça passe et tu peux retrouver... Ouais, les blessures, moi je sais ce que c'est très difficile et Hassan en a connu d'autres et malheureusement il en a connu plusieurs dans sa carrière. Et voilà, là il est revenu, alhamdoulilah, c'est bien et voilà, il faut qu'il y aille doucement et voilà, de ce côté-là, je sais, voilà, on espère qu'ils viendront nous supporter à la Coupe d'Afrique, voilà, simplement ça. Ah bah merci beaucoup, Voilà. Attends, on va juste lui demander une petite dédicace s'il veut. Maillot aussi. On a été le prendre hier. C'est une grande taille ça. C'est pas le tien ça. Tu lui donnes le Ouais, faute. le théâtre, ouais. C'est plus toi, Nine. Fais des petites zones comme C'est la pratique qui... Ça devient vite. Hein. Nous hier on racontait n'importe quoi au resto. On est obligé. Pas mémorable. Tu mets combien de temps d'ici à Alicante 37 Je crois que c'est 2 heures. Hein. 2 heures jusqu'à Alicante. Parce que c'est pas tout autoroute, c'est... J'ai fait l'aller, c'était la nuit, donc c'est pour ça que je t'ai demandé. C'est le jour, je sais pas si c'est... C'était combien de temps? C'était 2 heures. Ouais. Ton vol, il est à quelle heure? C'est à 18h. À 18h. Il est 14 heures là? Il est 3h. Je vais quand même tenter ma chance. J'ai pas de bagages, donc... Tu vas mettre 2 heures jusque là-bas. Ben c'est bon, on a le temps. Il est 15h10. Ah, faut partir tout de suite. Je vais juste prendre une photo. Là, nous on reste. Allez, On va partir sur Paris. Toi, tu fais les jambes, regarde, chauffe. Bon, je vais tenter ma chance. J'enlève le micro. Okay. T'as encore des choses à dire? Non. Non, c'est bon. J'en fais mon métier parce que j'adore le foot. Alors tu le prends, tu peux signer pour la troisième mi-temps. Ou là où tu veux. Tu signes pas, c'est bon? Ça pour vous.
Hier, on a mis 1h30 par hier. Tu prends encore, Asma? Voilà. Donc on a tout vu. Très bien. Merci beaucoup. Tu as expliqué, c'est pas